Bonjour, Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'avocatier, l'avocat, un fruit que vous dégustez, j'en suis sûr, et une plante que vous pouvez faire pousser à la maison, tout ça pour 0 €. Si vous voulez en savoir davantage sur l'avocat, son histoire, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Shall we begin? Eh bien, l'avocat, Persea americana, comme son nom le suppose, on est bien en présence d'une plante qui pousse en Amérique, qui a été très probablement découverte par Christophe Colomb, mais en fait, c'est pas Christophe Colomb, il a certainement dû la déguster, parce que c'est une plante qui est cultivée depuis plus de 8000 ans en Amérique centrale, au Mexique et dans les Antilles. Cette plante, l'avocatier, Persea, de son nom, de son genre en latin, est une plante qui est arrivée vers le XVIIe siècle en Europe et elle a été un peu snobée. C'était un fruit de luxe, un fruit vraiment de luxe en Europe, alors que ça s'appelle le beurre des pauvres en Amérique centrale et chez toutes les civilisations précolombiennes. Alors l'avocat, s'il est très consommé, c'est un fruit que vous connaissez, que nous connaissons tous, que nous apprécions tous, qui a un succès absolument incroyable et majoritairement produit encore à ce jour en Amérique centrale, au Costa Rica et au Mexique, qui semble être encore le premier producteur au monde d'avocats. On est là en présence d'un avocat exotique qui est beaucoup plus rond, beaucoup plus trapu, à la différence de l'avocat d'Israël ou l'avocat européen, qui, notamment la variété Hass, qui sont un peu plus en forme de poire, un peu plus petits aussi, avec une peau beaucoup plus coriace, à la différence des avocats exotiques qui ont une peau beaucoup plus tendre. Alors, les avocats produits majoritairement aujourd'hui en Europe aussi, il faut le dire, l'Espagne, le Portugal, Israël, qui a été certainement le précurseur avec les cultures dans les kibboutz au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, a beaucoup fait, c'est d'ailleurs des partenaires horticoles de premier ordre, ce sont des gens, c'est un pays qui a beaucoup fait pour adapter différentes cultures et acclimater. Je pense qu'ils sont à l'origine de l'acclimatation du Persea en Europe et notamment d'abord autour de la Méditerranée et en particulier en Israël. Il y avait d'ailleurs une pub qui disait les avocats d'Israël, c'était pas rien, ça c'était dans les années 80-90, au siècle dernier quand même. Pour terminer les présentations, le mot avocat vient de l'espagnol aguacate, lui-même dérivé d'une langue amérindienne et probablement aguacatal, qui veut dire testicule. Eh oui, c'est un fruit qui ressemble étrangement à un testicule. Il fallait avoir déjà quelques connaissances en la matière pour pouvoir dénommer cette plante aguacatal. Alors, c'est un arbre dans son milieu naturel et en tout cas dans son écosystème, quelque part en Amérique centrale. C'est un arbre qui peut atteindre une dizaine de mètres de haut. Dans les cultures aujourd'hui en Europe et dans le reste du monde, ce sont des cultures qui sont beaucoup plus basses, qui permettent d'optimiser la récolte et la cueillette forcément. On est en présence de végétaux qui vont faire 3-4 mètres maximum, alors que l'espèce sauvage type Persea americana peut faire jusqu'à 10 mètres de haut avec un tronc craquelé et une écorce très grise. On remarquera que si je vous en parle aujourd'hui, c'est d'abord parce que esthétiquement, c'est une plante qui est très intéressante pour l'intérieur. On va essayer de vous décrire tout ça juste après. Encore quelques petites spécificités. L'avocat, le fruit donc, est un fruit climactérique. Climactérique. C'est un terme scientifique pour dire que c'est un fruit qui, comme la banane, ne peut pas mûrir sur son support, sur l'arbre. Il faut le cueillir pour que le processus de maturation enchaîne et qu'il puisse être dégusté. C'est comme la banane est cueillie verte et ensuite elle est transportée par paquebot en conteneur et le processus de maturation est attaqué dans les conteneurs. Ça doit être à peu près du même ordre pour les avocats. En ce qui concerne l'avocat, on est en présence d'un fruit calorique et riche en matières grasses. D'où le beurre des pauvres qui permettait certainement d'être tartiné quelque part sur une tranche de pain. Il faut que je vous parle de la toxicité. Eh bien écoutez, pas toxique, contrairement à différentes informations qui traînent sur le net. Il n'est pas toxique et il n'est pas comestible non plus, contrairement là aussi à beaucoup de vidéos, d'écrits. Il n'est pas très bon à la consommation, puis déjà il faut essayer de l'ouvrir, ce qui est pas simple. En tout cas, le noyau, qui est en fait une graine, ça il faut le dire, parce que le noyau est plus proche
l'avocat est beaucoup plus proche d'une graine à germer que d'un noyau de pêche ou encore d'abricot. C'est vraiment une graine. D'ailleurs, je suis sûr que vous avez des souvenirs de l'école quand vous étiez plus petit avec des professeurs qui essayaient de faire germer un avocat avec quelques cure-dents, quelques allumettes et on lui mettait littéralement le bas de la graine, le bas du noyau à fleur d'eau, voire légèrement immergé et en quelques semaines, 2, 3 mois maximum, on avait une plante qui était prête à pousser. Voilà pour les présentations sommaires de l'avocat. En ce qui concerne la culture, écoutez, l'avocat, c'est une culture très simple. D'ailleurs, tout le monde a essayé de faire pousser un avocat chez soi, j'en suis sûr et certain. Et puis si vous le faites pas, et si vous jetez votre noyau, votre graine d'avocat dans le compost, vous vous apercevez qu'en fin d'été, il y a des avocats qui poussent un peu partout. Il est donc aussi possible de mettre un avocat dans du terreau, dans un pot ou au pied d'une autre plante, et puis vous vous apercevrez au bout de quelques mois, 5, 6, 7 mois, que l'avocat est en train de germer et qu'il peut alors se développer. La culture, elle est donc très simple, on le fait germer, on va vous mettre une petite vidéo dans la multiplication, on va vous expliquer tout ça dans le détail. On va plutôt s'attarder sur la culture. Une fois que la plante est en place, qu'elle a poussé, elle peut très rapidement devenir dégingandée, complètement désarticulée et autrement dit, pas très belle. Je vais vous mettre une ou deux photos qui vont bien vous montrer ce qui se passe. Pour ce faire, un avocat, il doit se trouver dans un pot avec un bon terreau de plantes vertes, avec une fertilisation azotée de mars à octobre, avec des pincements, je vais vous mettre une photo, des pincements réguliers qui sont ni plus ni moins des coups de sécateur qui vont vous permettre de raccourcir les entre-nœuds entre chaque feuille et d'avoir une plante plus trapue. Ici, j'ai un avocat exotique qui a maintenant 1 an et demi. Et effectivement, je l'ai pincé et ça permet d'avoir une plante beaucoup plus trapue, ramassée et, ma foi, très élégante. Elle a un feuillage qui est magnifique. Ça, c'est un avocat exotique. Le rempotage, tous les 2-3 ans, on peut pas y couper. Des arrosages réguliers. On peut le sortir en été, parce que je considère que au nord de la Loire, voire même dans toute la France, on va le garder à l'intérieur. On le sort en été, on le rentre vers octobre et on s'en occupe véritablement comme d'une plante verte. Il peut supporter une exposition ensoleillée. Le problème serait plutôt la transition. Si vous êtes à l'intérieur, en zone ombragée, ou en tout cas en zone très très peu lumineuse, et que vous le mettez en plein soleil un soir d'avril, il va brûler. Par contre, la transition, si elle se fait en douceur, il le supportera parfaitement. C'est une plante subtropicale qui accepte des températures élevées, qui n'accepte pas des températures en dessous de 5 à 6 degrés, et qui a besoin d'eau, régulièrement d'eau, et donc d'un peu de nourriture, nous l'avons dit. Maladies, parasites, nuisibles, alors écoutez, pour nous à l'intérieur, très peu de choses. J'ai quand même constaté une attaque de pucerons verts au printemps dernier, donc ça c'est au moment où je l'ai mis dehors. Je pense qu'il était un peu anémié et que les pucerons ont trouvé, ma foi, à se développer. Ce qui est relativement fréquent, c'est l'araignée qui va faire des taches un peu gaufrées, un peu grisonnantes comme ça. Et la bestiole est difficile à voir, il faut retourner la feuille et regarder éventuellement avec une loupe. Il fait 0,2 mm. C'est un acarien, c'est un cousin de l'araignée, mais c'est pas une araignée, c'est vraiment un acarien. Et là, on traite avec d'une huile de colza. On insiste régulièrement, autant pour le puceron que la cochenille, qui peut arriver aussi. Pour ce qui est de l'araignée, il y a une alternative naturelle qui consistera à pulvériser de l'eau parce que les araignées, les acariens, détestent l'humidité sur les feuilles. Donc en général, elles déquerpissent. Dans les jardins, il est possible de la planter, mais alors là, on va repartir sous les tropiques, au niveau des Antilles, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique. On va peut-être faire un petit tour du côté de Mayotte, on va aller du côté de la Réunion et là on va le retrouver dehors. Alors on peut rencontrer quelques maladies si on est dans le jardin. Attention, la plante va prendre ses aises, elle va se développer davantage, elle n'est pas contrainte par un pot. Donc dans un jardin, dans un endroit un peu tropical, elle va vraiment reprendre toute sa place, tout son espace. En culture intensive, là où on produit les fameux avocats, on va trouver des phytophthora, on va trouver des anthracnoses, des maladies qui sont des maladies cryptogamiques qui sont vraiment spécifiques et qui sont aussi le fruit d'une culture intensive qui est beaucoup plus propice au développement de ce type de champignons. Concernant la multiplication, on a la petite vidéo qui arrive. Tout ça pour vous dire qu'il faut tout simplement prélever un avocat
plutôt propre, qu'on aura nettoyé avec un petit bout de sopalin, qu'on aurait pu tremper un petit peu dans une eau tiède pendant quelques heures pour essayer de lever un peu la dormance. On va, première possibilité, mettre ça dans un petit pot en verre, un yaourt avec quelques petits cure-dents. On pose ça, c'est l'image classique, vous tapez ça sur internet, vous le trouvez évidemment et rapidement, cette image, qui est particulièrement propice pour faire germer un avocat. On peut le faire aussi dans le terreau. Personnellement, c'est comme ça que j'ai fait, hein. J'ai posé l'avocat tout simplement dans un pot. Je savais que ça allait venir assez facilement et il est venu très facilement. Et voilà, on a là un petit avocatier sympathique, un avocat d'Amérique centrale. Voilà pour l'avocatier, une plante très facile à garder, une plante qui va vous apporter une touche jungle dans la maison, parce que si vous la laissez pousser tout en la pinçant régulièrement, vous avez une plante qui vous coûtera rien par rapport à un ficus et qui est capable de combler et d'habiller un intérieur aussi facilement qu'un ficus comme celui qui est derrière moi et qui a maintenant plus de 25 ans. Donc c'est vraiment facile et beaucoup plus rapide avec l'avocat à essayer. L'avocatier dans la maison pour tous, très facile d'élevage, très facile de multiplication, très facile d'entretien. Il suffit de pincer régulièrement et de nourrir et de rempoter, et ma foi, comme n'importe quelle plante verte. À très bientôt sur Végétosphère. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir. Prenez soin de vous. Shall we begin?